Et ensuite, sur ce que vous avez dit sur le coût de la vie en Haute-Savoie, et de façon plus générale sur les mesures en matière de logement. Donc, oui, j'ai souhaité pointer ces problèmes concrets. D'ailleurs, si j'ai cité la Haute-Savoie, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'y aller et vous y étiez. Et bien entendu, ce n'est pas un exemple unique, même si c'est l'Île-de-France qui attire le plus l'attention. Et souvent, ça peut être le cas dans les zones frontalières, en effet. Eh bien, oui, il faut avoir cette focale que vous indiquez, qui nous renvoie au fait que le travail que l'on va faire avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social porte bien sûr beaucoup sur la rémunération, mais pas seulement sur la rémunération. On doit avoir une vision du bien-être matériel et immatériel du professeur et du personnel de l'éducation nationale de manière ultra concrète. Et ça fait partie des sujets extrêmement intéressants sur la table au cours des prochains mois et auxquels, bien sûr, la représentation nationale a vocation à être associée, parce que l'objectif est que nous sachions avoir une vision personnalisée. Je pense en particulier aux professeurs débutants dans les régions où le logement est cher et où nous devons avoir un effort social. C'est un sujet dont on parle par exemple avec Julien de Normandie, et bien aussi avec Olivier Dussopt, pour qu'il y ait des quotas de logement pour fonctionnaires bénéficiant à des jeunes professeurs des écoles, des constructions futures, du travail avec les collectivités locales, etc. Mais cette approche pragmatique pour le logement est effectivement indispensable.